l'occasion de l'anniversaire de la Révolution de 8 mars, les généraux Frege et Ayoub rendent visite aux unités militaires. Neutralisation de terroristes dans les banlieues de Quneitra, Dar'a, Souaïda, Homs et Idlib. L'armée irakienne se prépare pour purifier Tikrit des terroristes de Daesh. Le Premier ministre français met en garde contre l'adhésion de 10 000 Européens aux djihadistes en Syrie et en Irak. Bonsoir, après les titres, voici notre journal. Sur directive du président Bachar al-Assad et à l'occasion du 52e anniversaire de la révolution de 8 mars, le général Fahd Jassem al-Freij, commandant en chef adjoint de l'armée et des forces armées, ministre de la Défense, accompagné de plusieurs officiers du commandement général, a mené une visite sur le terrain à nombre d'unités militaires dans la région sud, où il a rencontré les soldats dans leur position et leur a transmis les salutations du président al-Assad pour cette occasion. Lors de sa tournée, le général Freij s'est informé des mesures prises par les unités et les points de contrôle militaire pour faire face aux gangs terroristes et protéger les citoyens de leurs actes criminels. Le général Freij a affirmé aux soldats la fierté du peuple syrien et du commandement militaire de leur sacrifice et héroïsme dans leur confrontation à l'agression terroriste qui vise la patrie. Il a mis en exergue le moral qui caractérise les soldats ainsi que leur victoire. Dans le même contexte, le général Ali Abdallah Ayoub, chef d'état-major de l'armée et des forces armées, accompagné de nombreux officiers du commandement général, a effectué une visite d'inspection aux forces armées opérant au gisement pétrolier de Jazal, dans la banlieue est de Homs, où il a transmis aux soldats la fierté du président al-Assad pour leur détermination à réaliser les victoires successives sur les groupes takfiristes. Le général Ayoub a pris connaissance de la disponibilité des forces armées opérant dans la zone, mettant l'accent sur leur morale dans l'exécution de leur mission nationale. Le général Ayoub a écouté un aperçu exhaustif sur les opérations militaires menées par les soldats de l'armée arabe syrienne et assuré que les victoires réalisées sont dues aux sacrifices consentis pour faire face au terrorisme takfiriste visant l'économie et les potentiels de la Syrie. Une unité de l'armée arabe syrienne a détruit une cache des terroristes et des véhicules avec les terroristes à bord à la périphérie du village de Saad dans la banlieue nord-est de Souaïda. Des unités de l'armée ont abattu de nombreux terroristes à Rassem Khawalid dans la banlieue de Quneitra, détruisant une cache des chefs des terroristes et plusieurs véhicules à Giza, à la périphérie du village de Samad dans la banlieue est de Dar'a. De même, une unité de l'armée a repoussé une attaque menée par des terroristes contre le gazoduc d'Ebla au nord-ouest du village de Mtababir dans la banlieue de Homs, y tuant et blessant plusieurs. Une unité de l'armée arabe syrienne a déjoué une tentative d'infiltration de plusieurs terroristes de Daesh sur la route de Abyad dans la banlieue sud de Hasakeh, neutralisant 5 terroristes de nationalité étrangère et détruisant leurs véhicules. Des unités de l'armée arabe syrienne ont par ailleurs pris le contrôle de 9 villages et fermes dans la banlieue sud de Qamishli. En Irak, plus de 60 terroristes de Daesh ont été tués dans le bombardement de leur rassemblement par les forces irakiennes dans le district d'Al-Qa'im, à l'ouest du gouvernorat d'Al-Anbar. Parmi les terroristes éliminés figure le responsable de la formation militaire de Daesh dans cette zone. Des sources irakiennes indiquent que la cellule des Faucons relevant des services de renseignement, en coordination avec les forces de l'air, ont infligé un coup dur aux terroristes de Daesh près de l'usine du phosphate à Al-Qa'im. L'opération s'est soldée de l'élimination de 63 terroristes, dont des leaders des groupes, en plus de la destruction des équipements militaires et des entrepôts d'armes des terroristes. Le Premier ministre français a mis en garde contre une éventuelle adhésion de 10 000 Européens au groupe djihadiste en Syrie et en Irak à la fin de l'année en cours.
Dans un enregistrement sonore du chef du groupe, Abou Bakr Chiko, le groupe terroriste Boko Haram au Niger a prêté l'allégeance au réseau terroriste de Daesh et reconnu son chef Abou Bakr Baghdadi, ce qui suscite les craintes de la propagation du terrorisme de Daesh dans les pays de l'Afrique de l'Ouest qui parlent le français. En outre, le journal des Daily Telegraph a affirmé que plus de 300 terroristes dangereux ont regagné la Grande-Bretagne après leur adhésion à Daesh. En Australie, les autorités ont arrêté 2 adolescents à l'aéroport de Sydney pour leur tentative d'adhérer aux terroristes de Daesh en Syrie. De même, le terroriste turc dénommé Amir Ajakan a souligné avoir reçu du traitement à l'hôpital universitaire public dans la ville turque de Dinzli, et ce en connaissance de responsables du régime d'Erdogan et après sa participation au combat aux côtés de Daesh en Syrie. Hossein Amir Abdullahian, ministre adjoint iranien des Affaires étrangères pour les affaires arabes et africaines, a réitéré le soutien de l'Iran aux pays qui font face aux menaces des terroristes. Abdullahian a souligné que la purification de l'Irak des terroristes est une nécessité et un élément important pour assurer la sécurité et la stabilité de la région. Il a affirmé que la libération de Tikrit des terroristes ouvrira la voie devant la libération de la ville de Mossoul et d'autres régions irakiennes des groupes terroristes et takfiristes. À l'occasion des fêtes du Mars et par conviction du rôle important de la femme dans la société à tous les niveaux, un bazar de charité a été organisé par les femmes résidant dans les centres de l'hébergement. Le bazar est organisé avec la participation de l'Union générale des femmes. Les participantes ont souligné que le bazar est un message adressé par la femme syrienne à tout le monde pour prouver sa fermeté face à toutes les difficultés provenant de la crise actuelle. À la fin de ce journal, un rappel des principaux titres. À l'occasion de l'anniversaire de la révolution de 8 mars, les généraux Feij et Ayoub rendent visite aux unités militaires. Neutralisation de terroristes dans les banlieues de Quneitra, Dar'a, Soueida, Homs et Idlib. L'armée irakienne se prépare à purifier Tikrit des terroristes de Daesh. Le Premier ministre français met en garde contre l'adhésion de 10 000 Européens aux djihadistes en Syrie et en Irak. Et à la fin, je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et d'autres informations. Je vous remercie de votre attention. Passez une excellente journée sur notre chaîne. Au revoir.